Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la répartition de l'énergie solaire sur Terre. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de décrire la répartition de l'énergie solaire sur notre planète et d'expliquer pourquoi elle se répartit ainsi. Alors, l'énergie solaire produite par notre étoile arrive sur notre planète de manière uniforme. Quel que soit l'endroit de la Terre où on se trouve, l'énergie solaire qui arrive est la même. En revanche, sa répartition par unité de surface, c'est-à-dire par mètre carré, varie. Et nous allons voir ça ensemble. Prenons un rayon d'énergie solaire avec une énergie de 20 unités arbitraires. Regardez la surface sur laquelle cette énergie se répartit au niveau de l'équateur. C'est une petite zone. A l'inverse, regardez la surface sur laquelle se répartit l'énergie solaire au niveau des pôles. La zone est plus grande. Dans chaque zone, on répartit bien la même quantité d'énergie solaire, soit 20 unités arbitraires. Mais au niveau de l'équateur, on voit bien que cette énergie est plus concentrée. Du coup, si on regarde la quantité d'énergie reçue par mètre carré, on constate qu'il y a bien plus d'énergie au mètre carré à l'équateur qu'au pôle. En conclusion, si l'énergie solaire qui arrive est bien homogène, elle se répartit de manière inégale sur notre planète. La quantité d'énergie reçue par unité de surface varie ainsi avec la latitude. Plus on est proche de l'équateur, plus elle est importante. Et plus on se rapproche des pôles, et plus elle est faible. Cela est évidemment à l'origine d'une différence de température à la surface de la Terre. Mais à quoi est due finalement cette inégale répartition de l'énergie solaire? Si la Terre était plate, voilà ce que nous observerions. Dans un tel cas, aurions-nous une inégale répartition de l'énergie solaire? Eh bien, on voit bien que non. Donc cette inégale répartition est liée à la forme de la Terre. À cause de la sphéricité de notre globe terrestre, la surface éclairée par un même rayon solaire est bien plus grande au pôle qu'à l'équateur. Du coup, chaque unité de surface, c'est-à-dire chaque mètre carré, reçoit moins d'énergie au pôle et la température au mètre carré y est plus faible qu'à l'équateur.